Bonjour, je suis Fabienne Matisse. Je travaille chez MPIT ADN, une société qui fait de la création variétale de chanvre industriel. Et je suis responsable du laboratoire de biotechnologie qui est là pour supporter les programmes de sélection qui sont développés par une équipe qui fait des croisements dirigés et qui sélectionne les variétés qui vont être adaptées à des marchés potentiels. C'est grâce à une collaboration avec l'université, quelqu'un que je connaissais, et qui m'a proposé de mettre en place cette formation, sachant que en tant que responsable de laboratoire, je développe des outils qui sont ensuite dédiés à de la routine auprès d'autres personnels. Et donc j'ai souvent en fait de développement de protocoles ou de méthodes que je dois transmettre en interne à des techniciens. Et donc le dispositif AFEST était vraiment adapté à mon besoin. Donc là, moi, pour l'AFEST, j'étais donc le formateur interne et j'ai défini ensuite les personnes à qui j'allais transmettre la technique. Donc les compétences, elles étaient très techniques. C'était le développement d'une machine qui nous permettait de quantifier et d'évaluer la qualité de graines. Donc ces objectifs, c'est moi qui les ai définis. Alors par rapport aux besoins, c'est une technique que j'avais entièrement développée et là ça pouvait passer en routine avec du haut débit. Donc là c'est plus le rôle du laboratoire de recherche et développement, là c'est le rôle de techniciens qui vont prendre la main sur cet outil d'un point de vue quotidien ou en tout cas des grandes campagnes de travail sur la machine développée. Alors concrètement, donc là on a mis en place avec le référent pédagogique de l'AFEST un programme de formation en plusieurs étapes. Donc là c'était vraiment bien établi et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire que moi-même si j'avais eu à faire la formation, j'aurais pas pris autant de temps et autant de méthodes de progression pédagogique pour transmettre l'information. Donc là, ça a pris bien 3 mois avec une première présentation de la machine. Ensuite, les personnes l'ont utilisée de façon autonome. Puis ensuite, je suis revenue auprès d'eux pour savoir si ça s'était bien passé. Et puis après, il y a eu une évaluation où là, en fait, on les a observés, moi et le référent pédagogique, pour voir si ils étaient vraiment autonomes par rapport à la machine. Puis ensuite, là, c'est des retours ponctuels avec une amélioration éventuelle du protocole ou alors plutôt rajouter ensuite des options autour de cette machine puisque c'était quelque chose qui était dû à façon, donc on pouvait aussi l'upgrader, quoi. Alors d'un point de vue professionnel mais aussi personnel, ça m'a beaucoup appris sur la façon d'appréhender l'apprentissage d'une nouvelle technique auprès d'adultes, auprès de gens qui en fait en plus ne sont pas dans un cadre d'apprentissage. Donc il faut savoir leur expliquer d'un point de vue complètement pratique, sans être doctoral. Et donc là, avec le référent pédagogique, on a surtout travaillé une méthode d'apprentissage réflexive. C'est donc à la personne, elle, de vraiment se mettre en situation et de se dire « Ok, est-ce que j'ai compris ?» et d'être toujours comme ça à se poser lui-même la question. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc, et puis après, je pense que pour le personnel, ce qui était intéressant, qui a été formé, ils ont vu
que, en fait, par l'intermédiaire de la FEST, l'apprentissage, il était peut-être institutionnalisé. C'est-à-dire que là, vraiment, on était en phase d'apprentissage. C'est pas un autre collègue qui nous passe une information, je la prends pas, j'ai pas compris. Là, c'était institutionnalisé avec derrière une attestation de l'université. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur la personne en disant oui, j'ai une trace de ce que j'ai appris, c'est donc important, ça a été évalué, et ça, c'est quelque chose qui, finalement, dans mon cursus, dans mon CV, je peux l'intégrer. Des points forts, c'est justement ça, c'est cette traçabilité. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi bien le formateur que l'apprenant une attestation de la part de l'université en ayant passé en fait une formation sous la forme d'AFEST. Et ça, donc, ça officialise la formation. Donc, on n'a plus à justifier d'avoir appris ou pas. C'est que oui, ça y est, on a comme une espèce de diplôme. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Les points améliorés, c'est surtout qu'il faut, au sein des entreprises, le pratiquer plusieurs fois, parce qu'au début, c'est quand même compliqué. Aussi bien pour le formateur, on se remet en question en disant est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai bien transmis, et j'imagine qu'aussi pour l'apprenant, c'est se dire oula, mais c'est une découverte, c'est nouveau. Donc c'est ah oui, il y a toute une procédure. Au début, on se dit ça va être compliqué. Et au final, de fait, c'est un peu plus procédurier que ce qu'on ferait en interne, mais à la fin, c'est clair, quoi. C'est quelque chose qui a été explicité. On a mis en place souvent, en plus, un manuel qui a été bien décrit, qui a été relu par le référent pédagogique de l'université. Et donc là, ce qu'on transmet, c'est carré, quoi. C'est solide. C'est un dispositif qui est peu connu et qui est vraiment une source d'enrichissement pour le formateur et pour l'apprenant, et qui est officialisé, quoi. J'ai appris, et en plus, voilà, j'ai une preuve que j'ai bien appris.